Bonjour tout le monde. Comme on a commencé à faire une patinoire de ruelle en 2009 dans notre quartier Villeray, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant qu'on vous montre la technique éprouvée sur de nombreuses années. Donc c'est mon mari qui l'a fait et on va aller voir comment il a parti la patinoire et comment il s'en sort pour donc la créer dans la ruelle qui est en arrière, donc la petite rue qui est en arrière de notre maison. Alors nous on part notre patinoire de ruelle directement sur l'asphalte. On ne met pas de toile. Ça fait 12 ans qu'on fait ce projet, enfin que mon mari fait ce projet. Et on a trouvé que c'était la solution la plus facile parce que ça prendrait une toile qui ferait combien de pieds de long, tu dirais? À peu près, la patinoire va faire à peu près 75 pieds cette année, mais elle a déjà été à 90. Alors 90 pieds de long, ça fait une toile qui est beaucoup trop grande. Il faudrait qu'elle ait 12 pieds de large par 90 pieds de long. C'est trop, donc aussi bien pas en mettre. Et puis, en fait, ça se fait très bien sans toile, directement sur l'asphalte. Ici, il faut faire à peu près 5-6 couches avant d'avoir quelque chose de praticable. Mais le voisin plus haut, lui, a beaucoup moins de dénivelé dans la ruelle à cette hauteur-là. Puis lui, avec 3-4 couches, déjà, il est bon pour pouvoir patiner dessus. Donc, c'est ça. La toile, elle est superflue. Elle n'est pas si importante que ça. Et tu mets toujours tes couches quand il fait bien froid, hein? Oui, autant que possible. Puis cette année, j'ai même mis la première couche d'eau par-dessus de la neige. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a autant de bosses et c'est aussi irrégulier. Mais oui, c'est sûr qu'il faut faire les couches d'eau quand il fait le plus froid possible. L'eau gèle rapidement, puis on peut faire plusieurs couches parce que ça ne sert à rien de mettre trop d'eau pour rien parce qu'elle va juste finir par s'écouler. Alors, il faut être patient, il faut faire la couche autant que possible sans que l'eau se perde, puis attendre que ça gèle, puis refaire une autre couche. Et toi, tu fais pas des bandes parce que les gens qui achètent des toiles, ils ont généralement des bandes avec leur toile de patinoire. Toi, tu prépares pas les bandes avant? Non, parce que les bandes, on les fait avec la neige ici dans la ruelle. Puis comme on a un petit problème d'espace, on n'a pas de cabanon ou de garage dans lequel on pourrait stocker les bandes durant l'été. C'est sûr que si on avait la place, on ferait avec des bandes en bois. Ce serait plus beau et plus solide. Mais non, on le fait avec les bandes en neige. Donc ça marche très bien finalement, juste de mettre des petites couches d'eau tranquillement. Ça prend combien de temps à peu près pour que la patinoire soit praticable? À mon avis, là, ça c'est la 3e couche que je mets cette année, 2e couche. Alors ça va prendre encore quelques jours. Au moins 4-5 autres couches, minimum. Et s'il continue à faire froid comme il fait en ce moment, moins 14, peut-être que dans 2 jours, une journée et demie, 2 jours, c'est prêt. Mais pour peu qu'il y ait un léger redoux, là, moins 5... on perd la patinoire. Dès que ça réchauffe, on est toujours à risque de perdre la patinoire, en fait. Ouais, puis la glace, elle devient trop molle. Elle met beaucoup de temps à geler. Puis elle devient trop molle pour qu'on puisse patiner dessus. Donc, il faut vraiment, là, quand on fait la glace, moins 10, moins 8, ça, c'est un minimum, là. Puis après, s'il fait moins 20, ben tant mieux. C'est pour ça qu'on la commence généralement toujours après Noël. C'est rare qu'on puisse faire une patinoire avant Noël au Québec. Donc voilà où on en est. 2e jour de préparation de la patinoire. Donc quelques semaines après, la glace est bien faite. Et le plus important, c'est de bien la déneiger avant de venir mettre une nouvelle couche d'eau. Ce qui est compliqué dans la patinoire, c'est que le tuyau ne doit pas geler. Alors vous devez rentrer votre tuyau après chaque arrosage. Et ensuite, l'autre complication, c'est l'arrivée d'eau qui risque de geler. Donc on peut voir ici qu'il a pris de l'eau chaude pour éventuellement venir dégeler le robinet. Est-ce qu'il gèle souvent le robinet? Oui, ça dépend. À partir de moins 8, presque sûr qu'il est gelé. Donc tu mets de l'eau chaude sur le robinet, c'est ça? Oui, pas trop chaude, là. Je veux pas un changement de température trop brutal. Mais, normalement, il faudrait le dégeler, là. Mais je vais le tester avant pour voir. Et le plus important, c'est quand tu as fini d'arroser, c'est de bien vider l'eau du tuyau. Il est gelé, hein? Ouais. Bon, alors là, tu as pris de l'eau chaude et tu vas dégeler le robinet.
Ah ouais, hein, on a quand même un climat assez rude au Québec. Et là, on va vous montrer une deuxième technique. C'est qu'une fois que la patinoire est faite, toi, tu te remplis un seau. Oui, parce que je me rends pas jusqu'au bout avec le boyau. Ça m'obligerait à le pincer puis envoyer un jet qui éclabousse beaucoup. Puis ça fait jamais une belle glace quand tu l'arroses comme ça avec trop d'éclaboussure. Donc je préfère me remplir un seau. Je vais le verser là-bas. Ça va faire une belle surface uniforme, tranquille, qui va geler. Puis après ça, le reste, je peux le faire avec le boyau à la main. Et encore cette année, la patinoire est moins longue que d'habitude. On l'a un petit peu raccourcie. Mais comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de travail. Il faut s'en occuper presque tous les jours. Si on déneige pas bien la patinoire, et bien ensuite ça va former des croûtes qui vont pas bien geler. On est à peu près prêt à verser la poubelle. Ça va couler un peu ici, mais bon. C'est pas la fin du monde si c'est pas parfait. On y va. Ça, c'est le point le plus haut. J'en mets là. Là, pas le choix d'éclabousser un petit peu, là. Sinon, ça aurait été de remplir 2 poubelles et de verser les 2. Parce qu'avec une, j'en ai pas tout à fait assez. Et le plus rapidement possible, il faut vider le tuyau pour pas que ça gèle. Puis aussi pour pas que la glace ait des imperfections parce que ça gèle vite sur la glace. Et si on laisse traîner le tuyau sur la patinoire, c'est sûr que ça va faire des déformations dans la glace. Alors, je le tiens bien haut pour le vider. Bien sûr, il faut le rentrer dans la maison pour pas que ça gèle. Alors voilà, on a fait 2 patinoires en fait. Il y en a une que mon voisin a faite ici et la nôtre en arrière. Et vous vous demandez peut-être, est-ce qu'on a le droit de faire des patinoires de ruelles? Oui, parce qu'il y a un règlement sur les ruelles blanches à Montréal. Pour avoir le droit de faire une patinoire, il faut que 50% plus 1, donc en fait, plus de la majorité des personnes qui habitent autour de la patinoire soient d'accord pour qu'il y en ait une. Donc nous, on a l'accord de tous les résidents de la patinoire pour la faire. Et c'est comme ça que ça fait donc plus de 12 ans qu'on fait cette patinoire de ruelle. Alors j'espère que ça vous aura inspiré et que vous allez aussi pouvoir en faire dans vos quartiers. Évidemment, il faut que ça soit une rue où les gens ne font pas déneiger pour garer leur voiture. Nous, c'est vraiment une ruelle qui est assez piétonne et c'est comme ça qu'on peut en profiter. Alors merci d'avoir écouté et bon patinage sur vos patinoires de ruelle. Bye!